Salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Je ne montre que cette main-là parce que mes ongles sont complètes et pas ici. Eh bien, bienvenue sur cette chaîne. En tout cas, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà. Ça, c'est une vieille perruque, je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo que je vais vous mettre là. Et voilà, ça me change, hein? Pas tellement. Dis-le moi en commentaire si tu trouves que ça me change. J'adore le changement, c'est un truc de dingue. Pour parler de ma première conférence en tant que youtubeuse francophone reconnue en Belgique, s'il vous plaît. Le jeudi dernier, j'ai été invitée par le CSA. Donc le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique, avec plusieurs youtubeurs francophones en particulier. On a découvert des super youtubeurs que vous connaissez super bien, que ce soit au niveau international et surtout au niveau belge, genre bien sûr. Bref, avec plein d'autres qui sont super connus. Attends, je range ma mèche parce que juste pour faire genre dans la vidéo, non. Quand même 4 ans que je l'ai. Pour info, c'est une slick, hein. Si tu veux voir une vidéo sur mes perruques, mets-le en commentaire, t'inquiète pas. Plus je reçois de vos commentaires, plus je vais faire de vidéos, ne vous en faites pas. Genre, c'est un truc très sérieux parce que voilà, il y avait des juristes, les médias, de la télé qui étaient là aussi. Il y a des grands youtubeurs connus comme Luffy ou Enzo ou Marshmallow ou quoi que ce soit. Il y avait quand même des gros bras qui étaient là de la société. On était quand même blindés, voilà, malgré que j'étais arrivé à l'heure, mais il y avait déjà plus de place dans la salle principale, mais bon, l'essentiel. J'étais là, donc le parcours des youtubeurs qui ont plus d'1 million, 3 millions d'abonnés. On a pu voir un peu leur parcours et c'est chouette. Ça fait quand même 6 ans que Gracia Manucure existe, mine de rien. Et en tout cas, je voulais profiter pour te remercier si tu t'es abonné à cette chaîne. Et si tu ne t'es pas abonné, mais abonne-toi là directement, va cliquer. Donc n'attends pas que je le dis, fais-le. Je te remercie en tout cas parce qu'on commence à franchir la barre des 2000. Enfin, on a franchi la barre des 2000. C'est un truc que je croyais pas quand même dans l'espace d'une année. C'est un truc que j'aurais jamais cru en commençant bien sûr cette chaîne. Donc je suis super happy. Et donc on a parlé, vous voyez pas derrière les caméras et tout ce qui se passe. Être youtubeur, c'est un taf, c'est du travail. Nombre d'audience qu'on avait, parce qu'on avait beaucoup d'audience, je pense que c'était des youtubeurs qui ont plus de 1000 abonnés minimum. Donc on a beaucoup d'audience qui fait qu'on a beaucoup de vues. On a même parfois plus de vues qu'une chaîne télévisée. Ça m'a fait un peu rire quand ils expliquaient ça. Ils nous ont en fait expliqué comme quoi il y avait une structure administrative pour les youtubeurs d'une manière générale et que voilà, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur YouTube, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de mettre des sons qu'on veut, bien sûr ça on le savait déjà, mais voilà, on a l'impression qu'ils nous faisaient comprendre, même si ils étaient là pour nous dire que voilà, ils représentaient que l'éthique de la publicité. Par exemple, on présente des marques dans les vidéos. Je n'ai pas de collaboration et je tiens à le dire aussi durant ce tournage. Si cette vidéo n'est pas collaborée par une société quelconque, je fais tout par ma poche jusqu'à présent. Oui, on essaye d'être transparent le maximum possible. C'est même pas qu'on essaye, moi en tout cas d'une manière particulière, je le fais, je suis vraiment transparent. Dans toutes les vidéos, vous voyez, que ce soit dans mes vidéos cheveux, ménager, plein de trucs où vous voyez des marques que j'utilise, eh ben, ces marques-là ne me payent pas. De youtubeurs qui avons autant d'abonnés mais qui ne sommes... On n'est pas sponsorisé, et pour d'autres qui sont sponsorisés, bah tiens, il y a des règles à tenir en Belgique, parce que si YouTube a des règles, bah nous on devrait tenir des règles pour notre pays. En bref, c'était ça le débat. Et donc il y avait une juriste qui était là, qui représentait l'éthique de la publicité. Ce que j'ai compris, c'est que voilà, elle était là pour protéger vous les consommateurs, nous aussi qui sommes consommateurs, hein, parce que voilà, on paye quand même nos trucs. Ça devrait pas être... négatif pour d'autres marques, positif pour des autres marques. Ils sont passés pour des neutres pour qu'on ne puisse pas se faire passer pour ceux qui font descendre du succès à une certaine marque ou qui font remonter du succès à une autre marque sans pour autant être rémunéré ou rémunéré. Bref, parce qu'à la base, youtubeur c'est du travail, c'est du travail parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup de patience. Ça demande de la recherche aussi avant de publier cette vidéo. Bien sûr, j'ai dû être concentré pendant 4 heures de conférence. Faut savoir ce que tu dis derrière une caméra, faut comprendre. Au début, c'est difficile. Le savoir parler, la sincérité, l'honnêteté envers soi avant et puis envers
les abonnés, vers les personnes qui t'écoutent, et on sait qu'on a d'influence par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, et en plus, d'autant plus qu'on expose nos vies privées la plupart du temps. Moi j'aurais aimé franchement dans ce débat qu'il y ait plus de trucs qui nous protègent d'une manière en tant que personne, parce que déjà youtubeur c'est pas un métier en Belgique, c'est pas reconnu en tant qu'un métier. Au niveau administratif, ils n'ont pas encore mis des lois ou des règles. Enfin apparemment ce que la juriste a dit, c'était que il y a une année, ça fait plus d'une année qu'ils ont discuté avec des gens qui travaillent sur YouTube, qui ne sont pas youtubeurs bien sûr, comme Luffy l'a bien souligné, j'ai beaucoup aimé quand elle avait parlé. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans la réalité, parce que voilà, là on filme le budget, la caméra que t'achètes, ton téléphone, même si c'est un téléphone, c'est quand même de l'argent, du temps, de l'énergie, de la pression, d'une manière générale, parce qu'on se met de la pression. Il faut planifier tout à l'avance, il faut faire les choses en fonction de ce qui se passe, et tout dépend du domaine auquel tu es sur YouTube. C'était intéressant par rapport à ça, par rapport au parcours des youtubeurs qui vivent de YouTube, les réseaux sociaux, et voilà, c'est leur métier. Le truc qui m'a choqué, bon, qui m'a choqué, ça me choque plus tellement parce que j'ai compris, ce sont pas les premiers à le faire, les Américains, certains Américains l'ont fait, certaines personnes qui se sont en sorties au niveau YouTube l'ont fait, c'est de quitter leur boulot, avec lequel ils ont eu des diplômes, et de se focaliser sur ce qu'ils aiment comme YouTube. Moi j'en ai tiré la conclusion que c'est une très bonne chose, j'ai pas dit que j'allais le faire, en tout cas pas pour le moment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne énormément, et j'ai tellement de passion à vous partager, parce que j'ai pas que YouTube ou les réseaux sociaux comme passion, j'en ai tellement, et j'aimerais bien le partager avec vous avec le temps. Quand ton travail, en fait, ton métier, tu en fais ta passion, donc ta passion et ton métier doit être en cohérence, et c'est très important. Moi je suis tout bien parce que voilà, mon métier et ma passion c'est bien, je sais parler, je sais tchatcher avec les gens. Jour j'ai l'habitude de me mettre devant un public, devant des personnes, donc c'est quelque chose que j'ai facile à faire. Toute seule dans ta chambre, et ensuite de regarder ce qui plairait aux gens et ce qui plaît forcément peut-être pas à toi, ce qui te plairait à toi et peut-être pas forcément aux gens, faut trancher, et donc tu crées ton contenu, tu fais le gros boulot, bref c'est du travail. D'être inspiré, d'être créatif, de comprendre la technique des montages. T'imagines même pas un tournage d'une heure, comment tu dois tout... Enfin, bref, c'est un travail, YouTube, et ce qui est chouette, c'est que ce qu'ils nous ont laissé comprendre, c'est qu'ils voudraient que YouTube puisse être un métier reconnu. On a commencé YouTube dans un délire de... Parce que t'aimes bien te filmer, t'aimes bien partager ce que tu connais avec les gens, t'aimes bien partager ce que tu fais, quoi. Et donc, moi j'ai commencé YouTube pour ça. J'ai pas commencé YouTube parce que mon objectif est de me faire de l'argent. Bien sûr, au fur et à mesure, ça prend du sens. Ma passion prend du sens. Mais voilà, j'ai des marques qui veulent collaborer avec moi, qui aimeraient bien aussi que je leur fasse de la pub, rémunérer tout ce qu'il faut. Je ne veux pas... juste faire ça juste pour gagner de l'argent. Non, j'en suis pas capable de toute façon. C'est pas mon truc en fait. Si je rentre dans le délire de je veux gagner de l'argent, je ferai plus les vidéos pour mon plaisir et pour vous faire plaisir. Ils ont joué vraiment un bon rôle d'intervenant pour montrer leur parcours, et je pense que d'une manière ou d'une autre, on s'est sentis tous visés dans tout ce qu'ils ont expliqué, même dans leur façon de faire les choses. Moi la plupart, et je dirais même à 80%, je me suis retrouvé dedans, quoi. Vraiment, c'est pas évident, faut aimer. Je le reconnais moi-même parce que voilà, moi je considérais ça juste comme un hobby, une passion. Oui, on peut avoir plusieurs métiers, on a plusieurs casquettes dans la vie, notamment je suis maman. Je fais mon métier aussi dans ma vie privée. J'ai beaucoup de responsabilités que je fais régulièrement tous les jours durant la semaine, qui ne sont certainement pas reconnus par la société. YouTubeur est un travail de société, il faut dire les choses, parce que ça fait bouger les gens, ça fait bouger les choses. On fait de la pub gratuite la majorité du temps pour ceux qui sont dans le domaine dont je suis. Voilà quoi, on est parfois des cobayes aussi parce qu'on teste des produits qui peuvent être bien ou pas bien pour nous avant que d'autres personnes l'essayent. On est là pour conseiller, d'autres sont là pour éduquer. Bref, c'est tout un travail quoi. Faut le faire avec amour, c'est pas que pour de l'argent. C'est ce que j'ai retenu, et surtout de me protéger au niveau administratif, bien sûr, dans plusieurs trucs que je connaissais pas, et des collaborations aussi, surtout parce que voilà, j'ai compris que quand tu arrives là en haut de l'échelle de la notoriété, il y a certaines marques qui t'appellent, au lieu de manger les 10% qui t'ont promis, bah t'en manges peut-être 0,2 quoi, et ainsi de suite. Et juste le plus important, c'est que tu aies le succès, alors que le succès,
pour moi personnellement, c'est pas ce que je cherche en priorité. Ce que je cherche vraiment en priorité, c'est tout d'abord de faire ce que j'aime, de me retrouver avec des personnes qui ont le même délire que moi. Par la suite, le reste sera le plus important. Ensuite, être patient, oui. Un peu choqué quand je vais dans mon Google Analytics. Ah ben on est déjà à autant. Oh, je savais pas. En un week-end, j'ai 20 abonnés. Mais il y a 6 ans de ça, pour que j'en ai 10, j'ai dû attendre 2 ans. 10 abonnés sur ma chaîne. Là, ça sert à rien de s'acheter des abonnés. Ça sert à rien. Moi, j'ai été tenté. Hein, je vous dis les gars, il y a encore cette semaine, on m'a encore 2 marques m'ont envoyé des bons pour que je puisse acheter des abonnés sur Instagram, quoi. C'est n'importe quoi. Et t'es tenté d'une manière ou d'une autre. C'est ridicule d'acheter des abonnés ou des vues ou parce qu'après ça a des mauvaises répercussions sur toi. Le but c'est d'être sincère derrière nos caméras. On essaye de pas tout exposer. On fait le mieux pour se protéger aussi, mais on fait notre nécessaire pour partager ce qu'on aime dans la vie et ça fait du bien d'avoir de bons retours, des critiques positives aussi, ça fait du bien, des critiques constructives, tout ça, tout ça. J'ai adoré surtout le dernier point, c'est la différence entre les créateurs de contenu et les influenceurs, les Instagrammeurs qu'on les appelle, je savais pas qu'il y avait un nom pour ça, sont différents des youtubeurs bien sûr, parce que moi je dirais toujours que YouTube c'est le plus gros travail dans tous les réseaux sociaux, parce qu'on est des créateurs de contenu. Non, il y a un taf de dingue derrière. Même si la vidéo ne dure que 2 minutes. Et ça serait bien qu'ils créent une loi ici en Belgique pour reconnaître ne fût-ce que le travail de créateur de contenu. S'ils veulent pas reconnaître les youtubeurs ou je sais pas trop quoi, on s'en fout. Il y a plein de créateurs de contenu, que ce soit dans les films, que ce soit dans le make-up, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans tous les domaines, mais je vous dis, c'est un métier qui touche tous les domaines de la vie. Ça devrait être connu, quoi. Tout simplement, j'ai aimé cette première conférence en tant que youtubeuse et je suis contente d'être associée à YouTube. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a fait un peu comprendre ce qu'on vit quand t'es youtubeur ou instagrammeur ou influenceur ou je sais pas, tous les trucs qui terminent par vivent un peu en Belgique francophone. Voilà, même si ik spreek een beetje Nederlands, hein, ik begrijp ook, maar je suis francophone. Je souhaite des super belles rencontres. Allez, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore faite et je te retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo te plaira. J'ai lancé une nouvelle série mais on va essayer de varier un peu, je sais pas trop, hein. Je suis un peu dans le délire. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as envie de vraiment voir. Quelles questions tu te poses aussi par rapport aux youtubeurs et tous ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, tout ça, tu vois. Le genre de questions qu'on n'a pas. Est-ce qu'on est payé? Moi personnellement je suis pas encore payé. Et un jour peut-être tout sera révélé. Je te retrouve mercredi. Je t'embrasse. Bisous.